Hey, bonjour! Alors aujourd'hui, écoutez, on va s'attaquer au tirage de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui a lieu donc le 29 janvier, aujourd'hui, qui est une nouvelle lune en Verseau. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en fait? La nouvelle lune en elle-même nous annonce du renouveau à chaque fois, une transformation. Ça peut aussi mener à nous faire un déclenchement, un déclic qui est en lien avec une impulsion vers de la nouveauté. On veut créer quelque chose de nouveau pour soi, dans sa vie. Et comme elle est en Verseau, on va avoir pas mal de choses en lien avec l'aspect créatif, avec l'aspect de nouveauté, d'accueillir les choses nouvelles. Cette nouvelle lune en Verseau, elle nous souhaite de nous détacher et de nous libérer de nos passés respectifs. Elle va nous aider aussi à trouver l'inspiration pour accueillir la nouveauté, pour être dans l'innovation, pour faire en sorte de nous ouvrir aussi l'esprit, pour avoir de nouvelles idées. Alors forcément, pour avoir de nouvelles idées, il va falloir jeter les anciennes pour accueillir les nouvelles. Et c'est aussi une belle période pour faire le point sur nos objectifs personnels. Alors attention, parce que c'est aussi une période qui peut être un peu compliquée avec la gestion des émotions. Attention aux colères, aux rébellions, et puis surtout aux décisions excessives. Sous le coup de l'émotion, on réagit au quart de tour et on prend des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc elle va nous inviter surtout à essayer de comprendre nos émotions pour les accueillir et puis surtout les comprendre parce que on a besoin de comprendre pour avancer. Donc on va se faire un petit tirage de la nouvelle lune pour la nouvelle lune. Pour ce faire, on va prendre un tarot et on va regarder les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Alors je vais utiliser un tarot et un oracle. Alors pour commencer, j'ai pris le Star Child Tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour tout ce qui va être de l'intuition déjà, et puis c'est une énergie tellement intense, hein, le tarot des enfants, de lumière. On va prendre ensuite l'oracle, la voix des artisans de lumière, pour compléter les messages. Voilà. Allez, on va regarder déjà pour commencer quelle est la meilleure façon pour moi de démarrer en fait de nouveaux projets pendant cette période actuelle, cette période de nouvelle lune en Verseau. Alors déjà, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, on nous dit clairement qu'il faut qu'on laisse derrière nous les choses qui ne sont plus en concordance avec notre présent. C'est-à-dire que se tourner vers l'avenir et s'y submerger, se laisser happer par un avenir, par son potentiel, par ses possibilités, ça va être une énergie qui va être très intense pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se détacher. Parce qu'il peut y avoir des liens qui nous retiennent, il peut y avoir des choses qui nous empêchent d'avoir la clairvoyance, d'avoir le discernement. Et donc on a une énergie qui nous dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont là devant nous, peut-être qui nous semblent impalpables, inatteignables. Et on a besoin de se poser un peu, de prendre du recul, un recul qui est nécessaire et qui va nous permettre de comprendre des choses qui sont importantes pour nous. Ce 8 de coupe va amorcer des choses aussi en lien avec l'introspection, l'auto-analyse. Vous êtes peut-être perdu en ce moment et vous cherchez des choses pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans votre vie, dans votre esprit. Il y a peut-être aussi des recherches psychologiques, psychiques, spirituelles. Il y a une quête qui est là. Et pour vous ouvrir à la nouveauté et accueillir des énergies, des messages, des possibilités,
le mieux est de jeter tout ce qui est derrière soi, en gardant l'essence des expériences, l'essence des choses qui ont eu lieu et qui font qu'aujourd'hui, on est ce que l'on est, vous êtes ce que vous êtes. On va regarder quelle est la meilleure façon pour vous, pour moi, de communiquer avec les autres pendant cette période. Alors avec le soleil, ça va nous parler de rire, de joie, de lumière, de comprendre aussi que l'autodérision et l'humour, ça peut être important. De faire des petites blagues, de faire rire, sourire et de partager une bonne humeur. On a besoin de chaleur, il y a besoin de convivialité, de solidarité et de compréhension. Si on vient vers vous et que l'on vous demande de vous réexpliquer parce que ce que vous avez dit c'est un peu confus, prenez le temps de réexpliquer. Et vous verrez que la finalité sera positive pour vous et pour cette autre personne. Puisque vous vous serez compris, à ce moment-là, l'échange aura été fructueux. Et en plus, vous aurez partagé une énergie qui sera positive, ensemble. Donc avec le soleil, on va vous inviter à être dans le rayonnement, à être dans une joie qui pourrait être contagieuse, et puis quelque chose qui va se répandre autour de vous. Donc, on est là pour communiquer et s'aider à gravir toute cette montagne ensemble. C'est une énergie qui permet d'être dans la solidarité, dans le partage, dans l'altruisme, et ce sera vraiment important de donner une petite phrase sympa, de faire un petit compliment, d'en recevoir un, de tendre la main, de rendre un service, ou simplement d'être à l'écoute de soi déjà, et à l'écoute des autres si vous avez des discussions qui apparaissent. Comment puis-je utiliser mon sens artistique et ma créativité pour manifester mes désirs durant cette période? Alors, le cavalier de coupe va nous apporter déjà beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensations. Vous allez ressentir en vous des choses et cela va vous ouvrir à des perspectives qui sont bien plus grandes que celles que vous avez l'impression d'avoir aujourd'hui. Donc pour utiliser ce sens de créativité, d'artiste si on veut, mais c'est surtout pour être novateur dans votre vie et que cette énergie va apparaître parce que clairement, on a envie d'aller faire des choses, on a envie d'aller chercher des choses. Et puis, il y a ce côté un peu rêveur. Vous voyez, notre cavalier, il est perdu au sein de l'univers, dans des anciens piliers historiques. Il y a toute une énergie comme ça qui nous fait vibrer avec l'histoire, avec le temps, avec les cieux. Et donc, c'est une reliance qu'on va ressentir. Donc, on a une énergie qui est vraiment positive parce qu'elle mène à réfléchir, elle mène à réfléchir sur soi, à ressentir en soi, à vibrer avec les énergies qui nous entourent, à vibrer avec les mots, les sons qu'on pourrait entendre. C'est ça qui va nous faire évoluer dans ces changements que l'on a envie de créer pour soi. Quelle habitude dois-je laisser derrière moi pour favoriser le changement et la croissance? On reste dans les cavaliers durant cette période. On reste dans les cavaliers. Il y a de la fougue, il y a de l'envie. On est au niveau supérieur parce qu'on est au-dessus du valet. Donc on a déjà appris plein de choses. On sait qu'on a encore du parcours à faire. Mais on est aussi en train d'approcher de la ligne d'arrivée. Ce cavalier de bâton, il est plein de désirs, il a plein d'envie. Il aura envie à un moment donné de construire, de créer, de faire. Mais là, pour le moment, en fait, il a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, le mieux quand même, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que malheureusement, le cavalier de bâton, il peut être attiré par des choses qui vont très très vite. Trop vite. Puis du coup, après, on s'en veut. Donc, le tout, c'est de ne pas partir dans quelque chose qui soit trop passionné. C'est de ne pas se foncer dans quelque chose sans réfléchir. Il faut prendre le temps de vibrer avec l'instant, avec la sensation. Et donc, le conseil, la mauvaise habitude qu'il faudrait laisser, c'est le fait de foncer dans le mur. Par exemple, on se dépêche, on s'emballe, on réagit au quart de tour.
On va essayer de travailler sur notre impulsivité, vraiment. Mais ça, c'est aussi cette énergie de nouvelle lune en Verseau dont on avait parlé parce que c'est ce qu'elle induit. Gérer ses colères, gérer on n'est pas d'accord, gérer aussi nos réactions face aux décisions qui sont prises pour nous, dont on n'a pas le pouvoir, mais aussi gérer le fait qu'on ne doit pas renoncer à ses responsabilités ou à son pouvoir personnel, à ses possibilités dans sa vie, en se délestant par colère et en remettant tout sur le dos des autres personnes. On ne renonce pas à son pouvoir. On ne s'emballe pas et on prend le temps. Donc là, ça va être une énergie qui va être difficile à gérer quand même parce qu'il peut y avoir beaucoup d'impulsivité et beaucoup d'émotionnel. Donc, pour terminer le tirage, on va regarder quelle énergie dois-je embrasser pour équilibrer mon esprit et mes émotions. Nous avons une très belle carte qui va clore le tarot, le tirage avec le tarot, avec le 9 de cristaux, qui nous parle d'être plus dans la transparence, d'être plus relié à notre esprit, à notre psychique, de réfléchir pour pouvoir créer. Et on se rend compte qu'on a les cartes en main, que finalement, en nous, il y a déjà des choses, on a une possibilité de création, de manifestation, de prise de décision. On est là et on ne renonce pas à sa propre personne. Le 9 de cristal, c'est vraiment quelque chose qui va vous mener à réaliser un souhait si vous souhaitez le faire. Donc, ne le mettez pas de côté. Il peut aussi y avoir un besoin, pour équilibrer votre esprit, de faire un brin de nettoyage, de réorganiser votre environnement, de faire du tri dans vos habits, dans vos placards, de faire les poussières, même si elles ont déjà été faites. Mais il y a un besoin de balayer les choses et de les faire partir, de les jeter. Peut-être que pour certains, vous aurez envie de vider vos placards. Pour d'autres, vous aurez envie de faire des cartons et d'aller les mettre dans un coin. Pour d'autres, vous aurez peut-être envie de faire des cartons, mais de donner des choses. Parce que le moment est venu de vous délester et de faire partir, de laisser partir l'ancien. Les petits messages des oracles, piliers de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Alors, il y a vraiment ce message qui nous dit que c'est une très belle période, justement, pour renouer avec son instinct, pour travailler sur son énergie, pour travailler sur son taux vibratoire, et aussi une bonne période pour faire un nettoyage des chakras, un nettoyage cristallame, des lao chi, peu importe. Peut-être simplement une douche énergétique, enfin, vous voyez, des choses qui vont vous parler à vous et qui vont vous faire du bien à vous. C'est un très bon jour pour préparer aussi de grandes choses qui vont avoir lieu pour vous. Là, vous êtes en train de créer une solidité, de créer une forme de sécurité. Vous êtes dans un cocon, hein, vous avez envie de pérenniser le bien-être et vous avez besoin de travailler sur votre intérieur. Alors un intérieur en tant qu'âme, cœur, on fait attention à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce qu'on vibre, mais aussi un besoin de travailler sur son intérieur au niveau matériel, comme je l'ai dit précédemment. Le deuxième message est en lien avec le soleil. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux, sérieuse, parce qu'effectivement, vous avez besoin de vous amuser, de vous libérer, de rire, de chanter, de danser. Ouais, et on a besoin de ça. Une libération qui va nous ouvrir à des perspectives plus lumineuses. On reste toujours dans cette énergie solaire qui va nous amener le rayonnement, la joie, la chaleur, le partage d'autres personnes et des bons moments. Donc vraiment, je vous invite à faire vos vœux de nouvelle lune, à réfléchir peut-être sur ces messages qui auront peut-être vibré avec vous, à manifester à vous les choses que vous avez envie de voir s'éclairer vivement dans votre vie, puisque tout travail mérite et nécessite de la patience, ça mérite un salaire, mais ça nécessite de la patience. Rien ne se construit en un jour, pourtant tout se déconstruit en quelques heures parfois. Mais vous avez de quoi réfléchir
tout comme moi d'ailleurs à travers ce tirage. C'est pour ça que j'aime bien les faire. Et de prendre le temps, en fait, d'infuser, d'accepter. Alors vibrez haut, vibrez fort, riez, chantez et profitez. Je vous embrasse vraiment bien fort et je vous dis à bientôt.